8h12, c'est la grande interview CNews Europe 1. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous, député Rassemblement National de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée Nationale. On va balayer toute l'actualité. Je voulais qu'on commence par nos relations avec l'Algérie. François Bayrou met la pression sur l'Algérie, encore ce matin dans le Figaro. Il laisse 6 semaines à Alger pour récupérer une trentaine de ressortissants algériens dangereux, présents sur notre sol, sur le sol français. Si l'Algérie n'obtempère pas, nous remettrons en cause les accords qui nous lient avec l'Algérie. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, il faudra voir s'il y a des actes. Parce que ce qui est sûr, c'est que le régime algérien, une fois de plus, à travers le président Tebboune, a montré une volonté de ne pas se plier, non pas à la volonté de la France, mais au droit international. Parce que ce qui me dérange dans la propagande du régime algérien, c'est toujours de faire oublier à de trop nombreux dirigeants français que notre pays demande simplement l'application du droit international. C'est une obligation pour un pays de récupérer ses ressortissants, en particulier les ressortissants qui causent du tort à un autre pays. Donc on est dans une enfreinte systématique du régime algérien pour faire sa propre propagande. Le régime algérien essaie de faire oublier à son peuple et à sa jeunesse qu'ils n'ont rien à leur proposer depuis l'indépendance, qu'ils ont gâché toutes les opportunités, notamment leurs ressources naturelles, dont ils disposaient. Et voilà, l'insulte contre la France, les accusations infondées contre notre pays sont en fait le carburant de ce régime autocratique. Pour l'instant, l'Algérie se victimise. Vous avez probablement lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien qui dénonce une cabale contre elle, une cabale menée par la France contre elle. Non mais exactement, mais c'est toujours, si vous voulez, ce récit propagandiste d'un régime né malheureusement sur la violence et sur aussi le refus de la démocratie en fait, parce que l'Algérie n'est pas un pays, n'est pas un régime comme un autre. Hein. Le peuple algérien est innocent évidemment de tout cela, mais son régime n'a rien à proposer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant d'immigration en provenance d'Algérie. Et je me souviens encore du voyage d'État de M. Chirac il y a 20 ans en Algérie. La première chose que demandait la jeunesse algérienne, c'était quitter le pays dont leurs parents s'étaient battus pour l'indépendance. C'est quand même très paradoxal, si vous voulez, qu'un régime qui est né sur l'indépendance n'ait rien d'autre à proposer à sa jeunesse que fuir son propre pays. Qu'est-ce qui ferait céder l'Algérie, selon vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait décider pour tordre le bras au régime algérien ? Des mesures simples, c'est-à-dire couper en fait l'ensemble des visas, les moyens financiers de la diaspora. Tous ces immigrés algériens en France, ils renvoient de l'argent en Algérie. Il faut couper tout cela. Bref, des mesures fortes, des mesures radicales aussi avec nos partenaires européens, parce qu'on parle toujours de l'Europe, de la coopération européenne. Nos voisins nous laissent un peu seuls face à l'Algérie. Je ne sais pas si on leur demande quelque chose, mais je pense que nous pourrions demander aussi l'aide de l'Italie, de l'Espagne dans nos rapports avec l'Algérie, puisque si toute l'Europe, prend une position forte face à un régime qui, une fois plus, ne respecte pas le droit international, je pense que nous aurions des résultats. Des récitateurs algériens du Coran se sont vus accorder des visas pour venir en France pour le Ramadan, qui débute ce soir. Ça vous choque ? Ah bah oui, ça me choque. Je suis allé confronter M. Retailleau, qui m'a d'ailleurs répondu sur le réseau social. Je le remercie, mais c'est très grave, parce qu'en fait, M. Retailleau nous a expliqué, et j'avoue que j'ai été éberlué de lire ses propos, que la France avait besoin d'imams et de récitateurs étrangers pour intégrer les Français musulmans. Donc là, il y a un vrai problème de notion avec M. Retailleau. On n'a pas besoin d'imams algériens, d'imams turcs, d'imams marocains pour intégrer les Français de confession musulmane. Au contraire, il faut un islam français en France, tenu et surveillé par l'État, qui brise l'islamisme, évidemment. On ne peut pas interdire les influenceurs algériens, comme M. Retailleau le prétend le faire, et faire venir 100 influenceurs religieux algériens qui sont téléguidés par le régime algérien. C'est très bien que la mosquée de Paris, malheureusement, est presque une ambassade parallèle du régime algérien en France. Donc il est temps d'y mettre un terme. J'ajoute quand même que quand il était dans l'opposition, vous pouvez retrouver des tweets de M. Retailleau qui condamnaient les imams détachés, quand c'était dans l'opposition. Donc quand il est dans l'opposition, M. Retailleau critiquait le fait de donner des visas aux imams étrangers pour le Ramadan. Maintenant qu'il est ministre, il le fait comme les autres. Et d'ailleurs là, il y a une continuité de la lâcheté de l'État, dans laquelle malheureusement s'inscrit M. Retailleau, dans l'acceptation de l'inacceptable, à savoir que des gouvernements étrangers téléguident, dirigent l'islam en France. Et c'est très grave, et évidemment, il faut se battre radicalement contre cela. Vous ciblez beaucoup Bruno Retailleau. Vous en avez peur ? Et je ne le Il marche sur vos plates-bandes ? Mais pas du tout. Non, écoutez, les plates-bandes du Rassemblement national, c'est pas accepté sans imam algérien pour le Ramadan.
On est très loin des plates-bandes du Rassemblement national. Nous, c'est pas d'imam étranger en France qui, pour une célébration religieuse aussi importante, et c'est systématique. Et je cible pas M. Retailleau, je cible le gouvernement de M. Macron. C'est M. Retailleau qui a choisi de devenir ministre de M. Macron au mépris de toutes ses promesses. C'est son choix et c'est ses trahisons. Je voyais encore hier à Paris, ça fait 3 mois que la Gaîté Lyrique, un théâtre parisien, est occupé par 400 migrants et toutes les associations gauchistes de Paris, au mépris d'un service public, au service d'un bien largement entretenu par les subsides de l'État. Qu'est-ce qui se passe depuis 3 mois? Rien du tout. J'ai même pas retrouvé de déclaration de M. Retailleau pour condamner ces occupations. Soi-disant, il attend la saisie de Mme Hidalgo. Si M. Retailleau attend que Mme Hidalgo lui demande de lutter contre l'immigration, je pense que là, on a tout le problème. C'est sûr que si un homme de droite attend qu'une femme de gauche, une des pires, veuille lutter contre l'immigration et l'occupation illégale, on ne va pas s'en sortir. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, invité de la grande interview CNews Europe 1. Quand vous entendez Rima Hassan dire que l'Algérie est la Mecque de la liberté, alors que le régime d'Alger retient notre compatriote Boualem Sansal, 80 ans, malade d'un cancer, que dites-vous à la députée européenne insoumise ? Elle a qu'à devenir députée algérienne. Hein. Elle a 40, sa nationalité française, on la reprendra avec plaisir. Et puis elle a qu'à se faire élire députée algérienne, puisque c'est la Mecque de la liberté. Bon, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'associer liberté et Mecque soit une formule très heureuse. Je ne vois pas trop le rapport. Voilà. Bon. Mais il n'y a pas de démocratie en Algérie. La dernière fois que la jeunesse algérienne est sortie dans la rue pour demander des droits humains, elle s'est fait persécuter par le régime et les hiérarques du régime, par la corruption d'État, par l'antisémitisme d'État. Mais moi, je comprendrais que Mme Hassan veuille être élue d'un régime sans démocratie qui répand l'antisémitisme d'État, puisqu'elle fait bien l'antisémitisme insoumise. Donc en fait, tout cela est dans le même système. Ce qui m'effraie avec Mme Hassan, qui est une femme très intelligente et ce qui la rend très dangereuse, c'est son utilisation assez proche des frères musulmans du droit et de l'éducation d'une manière générale. Vous savez, quand les frères musulmans, c'est très bien analysé par un certain nombre de spécialistes, ce qui est très effrayant avec eux, c'est qu'ils retournent les valeurs occidentales contre l'Occident. D'où l'utilisation du terme liberté de Mecque dans la même formule. Et Mme Hassan, c'est ça, c'est qu'elle retourne, elle utilise ses diplômes de juriste, le droit international, pour faire passer avec un grand sourire toutes les pires horreurs antisémites, mais aussi anti-françaises maintenant. De toute façon, c'est la même chose, hein, on l'avait prévenu au Rassemblement national. On avait dit l'antisémitisme est inacceptable en lui-même. Et après l'antisémitisme, il y aura la haine de la France. Rima Hassan qui a également dit que le Hamas avait mené une action légitime. Elle l'a dit hier matin, au moment même où on apprenait la mort de notre compatriote Ohad Yahaloni, 50e victime française des attentats du 7 octobre. Marion Maréchal réclame la déchéance de nationalité pour Rima Hassan. Vous pourriez aller jusque-là ? Écoutez, je suis un peu sur le dossier parce qu'en fait, pour déchoir de sa nationalité, en tout cas le demander, il faut qu'elle soit binationale. Or, dans la propagande qui entoure Mme Hassan, il est très difficile de savoir si elle est apatride de naissance, puisqu'elle est d'origine palestinienne et ou syrienne. Franco-syrienne. Et donc c'est très difficile de savoir si, oui ou non, elle a la double nationalité. Si elle a la double nationalité, effectivement, il faut demander en Conseil des ministres sa déchéance. Il y a 3 dispositifs qui sont possibles pour déchoir Mme Hassan. Il y en a un où elle est éligible, c'est-à-dire qu'elle travaille pour des intérêts étrangers. Ça me semble évident aujourd'hui. Dans le contexte tendu entre Paris et Alger, je voulais vous entendre également sur les propos de Jean-Michel Apathy, comparant la colonisation française en Algérie au nazisme et affirmant qu'il y avait eu plusieurs oradours sur glane. Ça a provoqué évidemment un tollé de réactions. Il a fait ce parallèle entre la colonisation française en Algérie et le nazisme et le massacre d'Oradour sur Glane. Là, l'Arcom a ouvert d'ailleurs une instruction après ces propos. Quelle est votre analyse à vous ? C'est pas la première fois que M. Apathy insulte la France. Hein. Je me souviens d'ailleurs d'une interview avec Mme Mabrouk où M. Apathy voulait raser Versailles tellement il avait honte de l'histoire de France. Donc ces propos insultants et ignobles ne m'étonnent pas de M. Apathy. Ils sont faux, surtout historiquement, il faut le dire. Il ne faut pas laisser s'installer ce genre de vérité alternative dans notre pays. Mais voilà, c'est la caricature malheureusement de cette haine de la France, de son propre pays, qui habite un certain nombre d'élites, entre guillemets, hein, c'est lui faire bien honneur, de notre pays. Je pense aussi aux familles des victimes d'Oradour-sur-Glane ou d'autres crimes du nazisme qui sont encore évidemment dans notre pays. Le triste souvenir et la mémoire
des victimes de la barbarie nazie. Mais ce qui est aussi plus inquiétant sur la longue durée, c'est qu'en fait, c'est du relativisme du nazisme. Et c'est lié aussi à ce qu'on disait sur l'antisémitisme. À force de relativiser ce qu'est la barbarie nazie, de banaliser en le rapprochant d'autres faits historiques qui n'ont pas de rapport avec lui, on favorise aussi les nouvelles formes de nazisme qu'est l'antisémitisme d'État ou d'organisation terroriste. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, invité de la grande interview CNews Europe 1. Un tribunal administratif a décidé de stopper les travaux de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Ça vous met hors de vous, j'ai lu ce que vous écriviez sur les réseaux sociaux. C'est le symbole de la France bloquée ? Totalement. J'avoue que je suis vraiment hier, j'étais hors de moi parce qu'en fait je pensais qu'on avait passé enfin les étapes juridiques qui empêchaient ces travaux. Beaucoup d'argent sont dépensés. Il faut aider ces territoires ruraux à désenclaver, à mieux s'intégrer économiquement. Toute la France et l'Europe en général est paralysée par cette convergence des luttes entre une certaine magistrature gauchisée, des mouvements écolos qui n'ont que la haine, une fois plus, de la France et de l'économie à la bouche. Et ça coûte des centaines de millions d'euros à la France. Ce sont des opportunités économiques gâchées, ça décourage les entrepreneurs, ça décourage les élus locaux qui se battent pour s'en sortir avec leur territoire. On en a marre. Voilà. Moi, je n'en peux plus. C'est la victoire des écolos-bobos ? Pas ces écolos-bobos, c'est la victoire d'abrutis. Voilà. Il y a un moment, il faut utiliser les termes tels qu'ils sont. Ce sont des gens qui mentent aux Français, qui sont des obscurantistes, qui manipulent les peurs pour paralyser le développement économique de la France. Ils mentent, ils sont capables, si vous voulez, en année A, de déplorer la sécheresse et le manque d'eau pour les agriculteurs, et en année B, d'empêcher les bassins qui permettent la rétention d'eau et l'irrigation des cultures. Ils sont capables, dans le même raisonnement, de critiquer la facture d'électricité et d'empêcher qu'on construise des centrales nucléaires. Donc ce sont des gens qui condamnent les Français au déclin, à la décroissance, à l'appauvrissement. Notre pays a été appauvri par ces mouvements et cette convergence de lutte entre une partie de la magistrature et les pires gauchistes français, et on ne s'en sort pas. Voilà, quand je vois qu'en Chine, le gouvernement chinois va lancer le plus grand barrage du monde, qui à lui seul va produire autant que la moitié des centrales électriques de toute la France, et que nous n'arrivons même pas à faire une autoroute, je suis très inquiet pour mon pays, parce que derrière, c'est le niveau des salaires, c'est l'emploi, c'est la capacité à payer notre système social, à financer les retraites, la sécurité sociale. Voilà, derrière ce symbole d'une petite route, finalement, enfin d'une autoroute, cette paralysie, il y a l'appauvrissement des Français, l'appauvrissement de la France. Est-ce qu'il faut réduire le nombre de recours dans pareil cas ? Le chantier est déjà lancé ? Bien sûr, mais j'ai proposé à plusieurs reprises de réduire les recours avec le groupe du Rassemblement national. À chaque fois, les macronistes nous disent oui, vous avez raison, vous soulevez un problème important, et puis ils s'allient avec la gauche comme d'habitude pour nous faire barrage. Donc derrière tout ça, il y a aussi ce système qui ruine la France depuis 30 ans, incarné par M. Barrou, les macronistes, et les LR macronisés, qui sont soumis à la gauche. Voilà. Et en fait, derrière les grands problèmes de la France, on a cette soumission de cette fausse droite qui parle fort, qui crie très fort, qui fait beaucoup de promesses dans les médias et qui en fait est toujours la carpette de la gauche. Jean-Philippe Tanguy, je voulais vous entendre également sur la retraite et ce que dit ce matin François Bayrou dans le Figaro. Le conclave sur les retraites a débuté hier, Force ouvrière a déjà claqué la porte et le Premier ministre dit que s'il y a blocage, il pourrait soumettre cette réforme à référendum. Ça serait la bonne solution ? Réforme des retraites ? Ah mais ça fait 2 ans que Marine Le Pen le propose. D'ailleurs, la gauche avait sabordé les attentes populaires sur les retraites, puisque nous avions déposé une motion référendaire pour faire passer la réforme devant les Français. La gauche boudait et avait sabordé cette solution qui nous aurait évité bien des problèmes, bien des blocages, et surtout qui aurait permis aux Français de s'exprimer, et si possible surtout qu'on respecte enfin la parole des Français, parce que M. Bayrou incarne aussi quand même cette élite qui parfois consulte les Français, mais qui jamais ne veut les écouter. Quelle est votre position aujourd'hui sur les retraites ? Il faut revenir sur la retraite à 64 ans ? Il faut revenir à la retraite à 62 ans, mais pas en rasant gratis, en encourageant les gens à travailler le plus tôt possible, notamment dans l'industrie, dans la construction, dans tous ces secteurs dont on a besoin pour rétablir l'économie française, en améliorant la formation. Pour financer le retour à la retraite à 62 ans. Oui, mais c'est collectivement, c'est pas que les Français veulent pas travailler, c'est qu'il y a un chômage structurel depuis 30 ans à cause de la désindustrialisation, à cause du fait de faire venir des travailleurs étrangers, les fameux travailleurs détachés. Ce système existe toujours dans le BTP.
qui pourrait offrir un certain nombre de travaux à nos jeunes. Bref, il faut que la France reproduise de la richesse d'une manière générale et offre une perspective aux Françaises et aux Français. Parce que depuis 30 ans, moi, depuis que j'ai conscience de la politique, qu'est-ce qu'on propose aux gens? C'est réduire les droits sociaux, travailler plus sans augmenter les salaires. Bref, il y a une France qui travaille dur. Et cette France qui travaille dur, elle n'est jamais récompensée. Elle est toujours confondue avec l'assistanat. Elle n'est pas valorisée. Et une fois plus, derrière ça, on en revient à l'appauvrissement de la France. Le respect de la valeur travail, c'est reconnaître le travail, valoriser le travail. Et la valeur travail, c'est aussi dans le fait de pouvoir profiter d'une retraite avec sa famille en bonne santé. Jean-Philippe Tanguy, ça sera ma dernière question. C8 va cesser d'émettre ce soir. Fermeture de l'antenne, décision de l'Arcom, décision politique selon vous? Bien sûr, décision évidemment politique. Personne n'est dupe de ce saccage. C8 faisait les meilleures audiences, avait les meilleurs résultats économiques, donc avait une programmation variée. Donc moi je pense aux 400 salariés, aux journalistes, à tous ceux qui font une chaîne et qui sont travaillés dur pour ce succès, mis au placard par quelques bureaucrates. Et on en revient, vous voyez, tout est dans tout. Hein. Finalement, c'est exactement ce qu'on disait sur l'appauvrissement de la France. Quand vous avez une chaîne de 400 personnes avec des résultats que vous fermez parce qu'il y a quelques petits hommes gris ou petites femmes grises qui ont décidé de rendre une décision politique de soumission à l'Élysée, à M. Macron, c'est le travail des Français qui n'est pas respecté, ni leur liberté. C'est le symbole du régime macroniste. L'appauvrissement, la bureaucratie et l'autoritarisme au petit pied. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, était l'invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Merci à vous. Bonne journée à vous, Jean-Philippe Tanguy. À bientôt.